Donc, pour dire que la promesse est une dette, nous avions interpellé cette phrase. La dernière sortie sur les coupures d'électricité, c'était il faut que les dettes tombent. Parce que nous estimions que quelle que soit la volonté de nos gouvernants, s'il y a eu des coupures de cette ampleur et que la Sénélec se trouve incapable de donner des explications valables, il faut qu'il y ait des sanctions. C'est le minimum. Pour au moins dire au peuple que nous compatissons. Pour au moins dire au peuple que nous nous préoccupons de votre problème, que votre situation nous touche. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il n'y a pas de sanctions. La coupure d'eau, il n'y avait pas eu de sanctions. Il n'y a jamais de sanctions. Alors nous avions dit comme ça, donc lors d'une sortie, qu'il faut que les têtes tombent. Je reprends l'exemple de l'eau. Quand il y a eu les grandes coupures de presque d'une semaine, si vous vous rappelez, nous avions écourté une tournée à l'intérieur du pays pour venir développer le programme Marunan, je ne sais plus comment on l'avait appelé, en tout cas distribuer de l'eau. Parce que aussi, parfois, comme on savait que la coupure à l'époque, c'était dû à une grande panne au niveau de la station de Koumoumassa, nous avions estimé qu'il ne fallait pas contester, ça ne sert à rien de contester, en tout cas les gens avaient suffisamment soif, il ne fallait pas en rajouter. Nous avions estimé à l'époque qu'il fallait distribuer de l'eau. Campagne Maïdok, voilà. Et nous avions fait une campagne, on a distribué beaucoup d'eau. Je me rappelle, des récipients avaient même quitté l'intérieur du pays pour ramener de l'eau à Dakar et le redistribuer surtout dans les hôpitaux et les écoles à l'époque. Nous attendions de lui qu'il nous parle des problèmes lambda de tous ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, de tous ces jeunes qui essaient de s'organiser et de tous ces libertés au Sénégal qui régressent de plus en plus, de nous éclairer qu'en est-il de notre pétrole, etc., etc. Les urgences au Sénégal, c'est là-bas. Mais Y'en a marre estime que ce gouvernement-là, Macky Sall a dit qu'il a fait 5 ans, et son interlocuteur sur la question, l'interlocuteur des Sénégalais, c'est le président de la République. Il a estimé qu'il va faire 5 ans. Nous attendons qu'il crée les conditions de faire 5 ans. Nous attendons de lui simplement qu'il propose un référendum comme il l'a dit en 2016 et qu'on espère que pendant ce référendum, lui-même fera le tour du pays pour dire que je veux que vous diminuiez mon mandat et pas le contraire. Ce n'est qu'en 2011 qu'on autorise les gens à construire là-bas. Il y a un problème. Et quand et qui, par qui? Nous, on a fait une investigation pour voir qui sont autorisés à construire sur toute cette bande-là. Si vous voyez les noms, c'est à la limite, c'est infligeant. Tu es meurtri. Que par des comptes du régime. D'abord, je ne veux pas donner de nom, mais c'est des premiers ministres, c'est des ministres, c'est des hauts dignitaires, c'est des députés. Et c'est eux qui ont revendu. Donc, de qui ces Sénégalais-là, à qui on a démoli les maisons, de qui ils sont victimes? Nous pensons qu'ils sont victimes d'un État désorganisé, d'un État qui est à la limite déstructuré, d'un État qui n'a pas de rigueur, d'un État corrompu. Et qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de s'organiser d'ailleurs pour faire revenir, pour corriger ces aléas de notre État. De Macky Sall de Abdoulaye Wade à Macky Sall, ces histoires de foncier, il faut s'arrêter et faire l'audit